On se lance maintenant dans la dernière petite partie de la section 4.4. On parle ici du test de la dérivée seconde. Donc, précédemment, on a vu le test de la dérivée première, et cette dérivée-là nous permettait d'aller déterminer si on avait un maximum ou un minimum, seulement si on avait un changement de croissance ou décroissance autour de notre valeur critique. Mais on a vu dans le dernier exemple, dans le dernier exercice, que lorsque on n'a pas de changement de croissance, on n'est pas capable d'aller déterminer encore si on a un maximum ou un minimum. Ce qu'on va vouloir faire, c'est aller chercher un deuxième test qui s'appelle le test de la dérivée seconde. Ce test-là n'utilise pas la croissance-décroissance de notre fonction, mais seulement la deuxième dérivée de notre fonction pour pouvoir aller chercher directement est-ce que c'est un maximum ou un minimum. Ce test-là, on l'effectue de la façon suivante. Donc, on va avoir une fonction f de x, et cette fonction-là, elle doit évidemment admettre une dérivée f' de x et une dérivée seconde f' de x. On doit voir que les deux dérivées existent et qu'elles sont possibles à évaluer sur un intervalle qu'on va appeler l'intervalle AB. Ça peut être n'importe quoi. Si c'est le domaine au complet de f, tant mieux. Si c'est une petite partie de notre domaine seulement, ben tant pis, on va travailler seulement sur ce domaine-là. Mais on veut absolument que les deux dérivées existent pour toutes les valeurs dans notre intervalle. À ce moment-là, dans cet intervalle-là, si on a un point P qui fait en sorte que la première dérivée vaut 0, on va pouvoir aller travailler avec la deuxième dérivée pour déterminer s'il y a un max ou un min. Donc, notamment si on évalue la deuxième dérivée sur ce point-là et que c'est positif, on va pouvoir dire que f de p, c'est un minimum relatif de notre fonction. A l'inverse, si notre deuxième dérivée est négative, on va avoir un maximum relatif de la fonction f de x. Donc, ça nous évite de devoir faire un tableau des valeurs, ça nous évite de devoir travailler avec la croissance-décroissance, on peut aller directement chercher la deuxième dérivée. Donc on y va avec l'exercice 4.11 et ça va mettre fin à la section 4.4. Donc exercice 4.11, on a la fonction f de x qui est égale à x à la 4 moins 2x carré. Et si je fais cette dérivée-ci, pour commencer, x à la 4, ça va me donner 4x à la 3, moins 2x au carré, ça va me donner moins 4x. J'envoie le 2 à l'avant. Et ça me donne comme deuxième dérivée. 4 fois 3, ça va me donner 12x au carré et moins 4 pour le deuxième terme. Donc, je commence par trouver ma première dérivée et ma deuxième dérivée par la suite. Maintenant, je cherche les valeurs qui sont critiques, donc les valeurs qui vont annuler ma première dérivée ou qui vont faire en sorte qu'elle n'existe pas. Bon, ma première dérivée, c'est un polynôme. Il n'y a pas de raison d'avoir une valeur qui fait en sorte que ça n'existe pas. Il n'y a pas de division ici possible par 0 ou de racine de quelque chose, de racine de négatif. Donc, on peut tout de suite passer à f' de x égale 0. Ça va se produire si et seulement si 4x à la 3 moins 4x égale 0. Et ça ici, on peut mettre en évidence 4x. Donc, 4x fois x carré moins 1 égale 0. Ici, on a que soit 4x égale 0, soit x carré moins 1 égale 0. Si 4x égale 0, ça veut dire que x égale 0. Et si x carré moins 1 égale 0, ça veut dire que x égale plus ou moins 1 dans ce cas-ci. Donc, on obtient x égale 0 ou x égale plus ou moins 1. Ce sont les valeurs critiques qui nous permettent de simplifier notre problème. Ensuite de ça, je fais le test de la deuxième dérivée sur chacune de ces dérivées-là, sur chacun de ces points-là. Donc lorsque x égale 0, lorsque x égale plus 1 et lorsque x égale moins 1. On commence avec x égale 0, parce que si f'' de 0, on remplace ça dans notre équation ici. 12 fois 0 moins 4, ça me donne moins 4. Si x égale moins 1, 12 fois moins 1 au carré, c'est 12, moins 4, ce sera 8. Donc 12 moins 4 égale 8. Et finalement, x égale 1, donc f' de 1. On remplace ça ici, 12 fois 1, ça me donne 12 moins 4, c'est 8 toujours.
Qu'est-ce qu'on peut déterminer avec ces tests de la deuxième dérivée-là? Ben, on revient à notre test dans ce cas-ci. Notre première dérivée, elle est négative. On a donc un maximum relatif. Les deux autres sont positives, donc on a des minimums dans les deux cas. Et là, je précise relatif, relatif et relatif, étant donné que ce n'est pas sur l'entièreté de la fonction. Et là, évaluation valeur critique, bon, ben, c'est ce que j'ai fait au-dessus. J'ai sauté un petit peu dans le futur. J'ai fait mon test déjà ici. Donc, à ce moment-là, je sais que j'ai un maximum relatif à x égale 0. J'ai un minimum relatif à x égale moins 1 et un minimum relatif à x égale à 1. Je pourrais aller chercher les valeurs en remplaçant dans f de x. C'est pas nécessaire ici, c'est pas demandé. Donc, si je vous le demande pas, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Je veux juste qu'on identifie les max et les minimums relatifs selon le cas qu'on est en train de faire. Donc voilà, ça fait le tour du test de la dérivée seconde. Pas d'autres exercices, je ne ferai pas d'autres exercices là-dessus à part pour les charges d'exercice. Donc pour l'instant, vous pouvez faire les exercices 27 et jusqu'à 25 à 27 plutôt dans les exercices récapitulatifs par rapport à ça pour vous pratiquer. Et nous, on s'arrête ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 4.5 où là, on va parler de problèmes d'optimisation. Donc dernière situation où on applique là, vraiment nos dérivés pour pouvoir solutionner des problèmes particuliers.